Bonsoir à tous. Je voulais faire un petit tirage en fait pour chaque signe du zodiaque pour le mois là, mi-octobre-novembre, suite au tirage tarot que j'ai fait. J'aimerais délivrer quelques messages supplémentaires. Donc je commence par le bélier pour voir un petit peu si on peut avoir d'autres messages. Et puis j'en profite pour vous présenter du coup ma chaîne, vous ne connaissez pas encore. Ça fait quelques années déjà que je pratique le tirage tarot, je connais pas mal de choses et voilà, je suis pas une adepte encore des vidéos, vous pouvez le voir, mais ça va venir. Voilà, donc je suis là aussi pour délivrer des messages. Je vous invite à vous abonner et à laisser des commentaires si vous voulez des tirages un peu plus précis sur votre vie sentimentale, professionnelle, voilà, si vous avez besoin. Les tirages sont offerts, il n'y a pas à payer, c'est pas des paiements supplémentaires. Je demande juste que vous vous abonniez à la chaîne et puis je ferai le reste, d'accord? Alors, pour les béliers, on est sur la fluidité pour le mois octobre-novembre, là, comme j'avais tiré. Et un petit message du coup de l'oracle de l'évolution qui vous dit un petit peu sur quoi vous devez travailler sur ce mois-ci, ou les conseils à apporter en tout cas pour les béliers. Hop là. C'est un oracle que j'ai en main, donc voilà, que je viens d'acquérir en tout cas. J'ai trouvé super sympa les petits messages, donc si ça peut vous me donner un petit peu de baume au cœur, c'est parti pour les béliers. Alors, on a pas besoin d'aller plus loin. Savoure, prends le temps, fais une pause. Laisse maturer, c'est ce que je vous avais déjà dit dans votre tirage. S'arrêter ne signifie pas stagner, c'est au contraire une occasion d'avancer en profondeur en prenant juste le temps d'intégrer. Et après on vous dit, allez hop, nouvelle énergie s'installe en toi. Donc là on avait le process du changement. Savoure cette descente énergétique, ressens, grandis, amuse-toi et vas-y. Voilà, ça c'est les petits messages pour l'évolution. Et donc on avait la carte de la fluidité. Je vais le mettre comme ça, vous verrez. Alors, la carte de la fluidité vous dit. Donc on voit la personne qui est sur la feuille, qui se détend un petit peu. Donc le conseil ici, on nous dit, imagine le courant de ta vie comme celui d'une rivière, hein, comme la feuille qui se promène. Ressens les sensations que cela te procure, sois conscient que tout est en mouvement et en permanence, lâche tes résistances afin de pouvoir profiter du voyage que te propose la vie. Donc on avait vu qu'il y avait quand même une évolution pour le bélier, des changements à venir assez soudains. Voilà, donc tout va bien, allège régulièrement tes pensées et tes émotions, c'est un grand cadeau que t'offre la vie au quotidien. Voilà pour les béliers, alors je continue pour les taureaux. Tac. Alors, pour les taureaux, quel message on a sur le mois d'octobre, novembre? Hop, celle-ci. La peur. Ah oui, on était dans l'affectif. Vous étiez quand même plutôt bien les taureaux, mais c'était peut-être le moment de changer un petit peu. Alors, le conseil, l'oracle de l'évolution pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux sur le mois d'octobre à novembre? Allez, je prends la première carte. On a un autre message pour les taureaux. Ascendant taureau et signe lunaire. Hop là, c'est la volée. Je prends deux messages. Donc le passage d'une étape à une autre demande souvent du calme, de faire de la place, de se transformer. Tu as besoin de faire le tri en toi et autour de toi. On avait parlé de bien-être. Hein. Prends un moment pour te libérer de ce que tu ressens et de ce qui ne te sert plus afin de continuer à avancer sur ton chemin. Recevoir la suite. Et oui, tu as le droit d'être sûr de toi si c'est le cas. Ce n'est peut-être pas, ce n'est pas à être prétentieux, pardon, c'est avoir de l'assurance. Cela te fait du bien et pousse les autres à te faire confiance. Incarne le ou la leader qui est en toi. Voilà. Et ensuite, pour la peur, on vous dit, prends un moment de détente afin de respirer profondément. Il faut peut-être marquer une pause aussi, se relaxer un petit peu. Là, on vous dit, observe ce qui vient à toi sans jugement. Cela va certainement entraîner des sensations inconfortables, voire désagréables. Donc là, c'est vraiment peut-être, je vous avais parlé de se recroqueviller ou de s'enfermer un petit peu. Moi, je vous avais demandé de ne pas le faire, mais bon, il y en a peut-être qui sont dans ce processus-là. Le plus important, c'est de se laisser aller, c'est
S'il y a des émotions tristes ou pas qui demandent à sortir, il faut les laisser sortir. Et surtout mettre de la tendresse, de l'amour, hein, le taureau, pour pouvoir évoluer. Accompagne-toi tendrement et avec bienveillance. Et ça va t'alléger, ouais, effectivement, et ça va être nécessaire au bien-être au futur. Ok? Voilà pour les taureaux. J'espère que mes petits messages vont vous donner un peu de baume au cœur. C'est le but. Allez, pour les Gémeaux sur le mois... Ah ben voilà, elle tourne toute seule. Hop là. On a l'aide pour les Gémeaux. Et pour l'oracle de l'évolution, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Gémeaux sur le mois d'octobre? Hop, et ça vole. Et début novembre. Vois combien tu es capable de belles et grandes choses. Savoure 5 victoires de ta vie et vois combien elles te sont bénéfiques pour avancer aujourd'hui. Et pas besoin d'aller trop vite, tu le sais. Ça, je vous avais dit, hein, les Gémeaux. La réponse viendra quand tu t'y attendras le moins. Elle n'y pense plus, il fait autre chose. Le divin est à l'œuvre et il sait ce qu'il fait. Donc là, les Gémeaux, on en avait déjà parlé. C'est vrai que je vous avais dit peut-être prendre le temps sur le mois d'octobre, ne pas se précipiter. Pour l'aide, on me dit sois sûr que la vie est abondance et que tout est mis à disposition pour ton plus grand bien-être. Donc là, effectivement, il y a une main tendue. Fais-toi des demandes intérieures ou des demandes à tes anges pour enfin sortir de ce problème que tu as ou besoin d'aide tout simplement pour avancer, hein, des fois. Il faut juste que vous lâchiez prise et l'aide viendra à vous. C'est ce qu'on vous dit. Donc, toutes les demandes sont toujours entendues, dans tous les cas. Voilà pour les Gémeaux. J'essaie de faire vite, mais c'est pas simple. Alors, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, pour le mois d'octobre, début novembre, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Ok, un petit colibri. Super jolie ces cartes, hein, quand même. La participation pour le cancer. Et qu'est-ce qu'on a en oracle de l'évolution pour le cancer? Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour que je puisse faire des tirages un petit peu plus poussés et personnels, gratuitement bien sûr. Voilà. Alors, pourquoi on continue sur une voie que tu connais si bien? Donc on a eu déjà pour le BD tout à l'heure. N'as-tu pas envie d'explorer les nouvelles idées, de nouvelles pensées, de nouvelles actions sont possibles? Laisse libre cours à ton imagination et fais le premier pas dans leur direction. Le temps est ton ami, le silence est un allié précieux. Ta présence et ressources profondes, reste toi-même et avec toi-même. Pendant quelques minutes, tu verras que quelque chose de nouveau va apparaître. Voilà pour les petits messages pour votre évolution au mois d'octobre-novembre. Et donc le petit colibri, la participation nous dit « Rebooste-toi, il est soufflé ici de t'inspirer de la légende du colibri. Chaque geste compte, même les plus petites participations. » On voit, hein, que le colibri, il prend son envol, il est de toutes les couleurs, voilà, il faut vraiment que tu participes aux choses, que tu incarnes le rôle que tu es venu accomplir ici, aujourd'hui. Du coup, on te dit, écoute-toi, en fait, réalise tes rêves, fais vibrer ton être dans ce que tu souhaites, en tout cas, aujourd'hui, faire pour le mois d'octobre-novembre. D'accord? Alors, pour les lions, ascendant lion et signe lunaire en lion. Alors, il y a des vidéos qui sont pas encore à jour, c'est un petit peu long sur le site, là. Mais voilà, il reste le poisson, le capricorne et le verseau à arriver. Donc ne vous inquiétez pas, ça arrive. Mais bon, des fois c'est un peu plus long pour certains. Hop là. Alors, pour le lion, on a dit la puissance du cœur. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme message pour l'oracle de l'évolution? On a trouvé d'un coup. Hop là, beaucoup de messages pour le lion, oui. Hop. Lion, ascendant lion, signe lunaire en lion. Qu'est-ce qu'on a sur le mois d'octobre? Hop. Je vais mettre comme ça. Hop. Et en fait, ça vole par milliers. On va prendre celle-ci.
Alors, pour le lion, pour l'oracle de l'évolution, on te dit si la vie te met des bâtons dans les roues, c'est pour te ralentir et non pas pour t'empêcher de réussir. C'est pour te retenir d'aller trop vite et de brûler les étapes. Il y a de nombreux chemins prévus pour toi, savoure-les, ils sont délicieux. D'accord, les lions? Et on a du coup aussi pourquoi continuer sur une voie que tu connais si bien? Tu n'as pas envie d'explorer de nouvelles idées, de nouvelles pensées, de nouvelles actions. Laisse libre cours à ton imagination et fais le premier pas dans leur direction. Ensuite, on a la puissance du cœur. Donc on voit le cœur fleuri et plein de feuilles comme au printemps, on va dire. On vous dit que dans cette situation qui se présente à toi, il t'est demandé de suivre ton cœur. Prends 5 minutes pour te centrer profondément et demande de te connecter à ton feu sacré intérieur. Donc là, on dit vraiment de te connecter à toi-même, peut-être le temps de peut-être méditer de temps en temps dans la journée, même au travail, si vous avez 5 minutes, pour vous stopper un petit peu et voilà, vous reconnecter à vous-même. Il faut que vous vous replongiez dans vos ressentis, de toute façon. Tu as accès en fait directement à ce qui est bon pour toi. Il faut que tu te libères de toutes les entraves qui sont autour de toi. Est-ce qu'on nous dit quelque chose en particulier? Non, il faut vraiment vous alléger. Les lions, là, il va falloir alléger un petit peu votre cœur, laisser parler aussi votre âme. S'il y a des choses qui vous empêchent effectivement d'évoluer dans votre vie, on vous dit que c'est pas pour vous le ralentir, au contraire, c'est pour te retenir d'aller trop vite. Voilà. Ok, après le lion est tout feu tout flamme des fois, mais voilà. Sinon, après, on vous dit, tu te connais, la voix tu la connais, maintenant laisse libre cours à ton imagination. Donc voilà. C'est parti pour les lions. Alors, ensuite, les vierges. Mes très chères vierges, bienvenue. Donc, je vous laisse vous abonner toujours à ma chaîne pour que je puisse faire des tirages personnels, individuels. Si vous avez des questions particulières, je vous invite à laisser des commentaires en dessous les vidéos et je pourrai y répondre bien évidemment. Particulièrement gratuitement. Alors, pour les vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge, pour mi-octobre, début novembre. Merci en tout cas à ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne. Je suis très heureuse de vous accueillir et de pouvoir vous laisser certains messages, bien sûr. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, quelle carte ou quel message vous souhaitez sortir aujourd'hui? Allez, ça a du mal à venir pour les vierges. Ah, ça y est. Non, j'en ai eu trop d'un coup, excusez-moi. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, s'il vous plaît. Ok. La liberté, les vierges, qu'est-ce que c'est joli, surtout avec, avec votre tirage. Allez, hop. C'est parti pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a? Oula, on a plein de messages qui tombent. Allez, je prends celui-ci. On avait un tirage assez complexe pour les vierges, si je me souviens bien. Des désirs, des excès, je crois. Hop, ou de la passion. Alors, on vous dit, pas besoin de savoir à l'avance, respire, détends-toi, laisse faire la vie, connais mieux que toi le bon chemin, fais-lui confiance. Et donc, si tu ne parviens pas à aller plus loin que tes projets actuellement, c'est que quelque chose en toi t'empêche, une part profonde de toi souhaite se faire entendre. Est-ce un besoin, une énergie, un souvenir, une passion? Je retire. Demande et la réponse t'apparaîtra. Alors, c'est pas si facile, mais en fait, on vous demande vraiment de vous connecter à vous-même et la réponse, effectivement, vous apparaîtra. Voilà, donc la liberté vous dit, il t'est suggéré de te connecter à ta liberté. C'est peut-être ça, en fait. Qu'est-ce que c'est pour toi la liberté, chère Vierge? Celle que tu possèdes déjà ou celle que tu souhaites posséder et... il va peut-être falloir penser à la chance que tu as de pouvoir te sentir déjà libre aujourd'hui et peut-être du coup le cultiver. Là on vous dit apprends à utiliser ce cerf-volant, apprends à le guider en tout cas.
Connecte-toi, et ça permet aussi de diffuser cette liberté, cette puissance, en tout cas lumineuse, au fond de toi. Voilà. Bon, très beau message pour les vierges. Allez, pour les balances, on avait dit que c'était le mois anniversaire pour les balances. Alors, balance, ascendant balance et signe lunaire en balance. Quel est le message pour le mois d'octobre, novembre, début novembre, en tout cas jusqu'à la prochaine lune? Allez, on a de l'amour un petit peu pour les balances. La créativité. C'était un très très beau tirage, les balances, de toute façon. Sur leur mois anniversaire, c'était plein d'évolution, plein d'amour. Hop là. Quel est le message pour les balances? Oh là là. Pour les balances et ascendants. Vous avez une super belle carte, hein, très colorée. Hop, je vais décaler un petit peu, ça va voir un petit peu mieux. Alors, ce que j'ai ici, c'est du sel. Hein. Je m'entoure toujours d'éléments, je sais pas si je vous l'ai dit dans les vidéos, mais d'éléments de la terre, en fait, pour faire mes tirages, pour se connecter un petit peu mieux. Il y a de la sauge, il y a un peu tout. Ok, alors, je vais prendre celle-ci, c'est parti. Alors, on a dit pour les balances. On nous dit, il n'est pas toujours nécessaire de faire le vide, le plein, c'est bien aussi, ça change. Si ce que tu souhaites entreprendre te demande quelques efforts, alors cherche de l'aide et des ressources. Tu verras, la situation va se débloquer par elle-même. Bon, en tout cas, ça c'est pour les personnes qui sont bloquées aujourd'hui dans une situation amoureuse ou professionnelle. Si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur, c'est normal, admets-le, et avance, tout ira très bien. D'accord? Il y a peut-être une petite part de peur si vous faites le choix de signer, je crois qu'il y avait une histoire de maison, amour, compromis, je ne sais plus, je crois que c'était ça. Mais voilà, n'aie pas peur en tout cas, tout va très bien aller sur le mois d'octobre-novembre, hein, comme je vous avais dit dans votre tirage. Alors, le conseil ici par rapport à la créativité, on me souffle ici qu'il est grand temps pour toi de t'extérioriser, de te révéler dans ta création. Donc là, on vous pose la question, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Le chant, la peinture, la cuisine, le bricolage? Alors foncez, c'est le moment en tout cas. En fait, cette carte vous dit de lâcher prise et essayer de ressentir un petit peu l'imagination que vous pouvez mettre en action. Alors donc il va falloir réfléchir à ce que vous aimez. Il y a tellement de panels de couleurs dans cette peinture que toutes les possibilités sont bonnes à prendre. Ok? Et donc ensuite on a les scorpions. Bienvenue scorpions. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour que je puisse répondre à vos commentaires si vous avez des questions plus individuelles. N'hésitez pas. C'est parti pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. C'est un petit tirage avec quelques messages pour mi-octobre, début novembre. J'ai déjà fait votre tirage personnel, mais bon, voilà, j'avais envie de vous délivrer quelques messages en plus pour donner du baume au cœur. Et puis vous dire un petit peu sur quoi il faut que vous travaillez sur le mois qui arrive. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, j'essaie de me connecter au scorpion. Ah, le scorpion de doute. D'accord, allez. C'est pas forcément mauvais le doute, hein. Hop. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, hop là. Voilà. C'est bien parce que ça correspond beaucoup au petit message qu'il y a derrière. Comme quoi. Alors, on me dit, si la vie suit son cours, ta capacité à agir dépend de toi. D'où peut-être le doute. Quelles sont les prochaines actions qui te rapprocheront de tes objectifs? Réalise-en une aujourd'hui. Et ensuite, puisque tu te poses la question, la réponse est oui. D'accord? Avoue qu'au plus profond de ton cœur, tu le savais, non? Petit message, j'adore. Alors, on a la carte du doute. Pourquoi? On nous dit, si tu ressens actuellement le doute, le mieux est de t'aérer, de te vider la tête. L'eau est une aide précieuse pour s'apaiser. Tu peux prendre une douche en imaginant que tu nettoies tous tes questionnements intérieurs. Visualise donc cette douche et demande leur transmutation en amour.
Alors le conseil, en fait, c'est vraiment de te mettre en pause, de te détendre. Effectivement, on te dit de te rapprocher de l'eau. Alors moi, j'aime bien les balades aussi au bord d'un lac ou de rivière, si vous avez en tout cas. Euh, il faut que, en fait, vous soyez réactive euh, et prendre tout le temps qu'il faut pour vous. Là, c'est le moment, avant votre mois anniversaire. Offre-toi ce temps, tu le mérites, et c'est pas avec le mental qu'on répond au questionnement, hein, c'est avec votre cœur. Donc suivez votre cœur, les scorpions. Voilà le message. Ensuite, on a donc scorpion, pardon, sagittaire, je vais y arriver. Sagittaire, ascendant sagittaire et signe lunaire en sagittaire pour le mois d'octobre, début novembre. La communication pour les sagittaires. Hop, quelle belle carte. Je crois que j'avais la gorge, hein, les intuitions, la gorge, la communication pour les sagittaires déjà. J'essaie de me souvenir du tirage complet. Alors, quel message avez-vous, l'oracle de l'évolution, pour nos sagittaires, ascendant et signe lunaire en sagittaire, s'il vous plaît. Allez, tac. Et une autre carte. On parle beaucoup de transformation. Ouais. Bon. Alors, si tu veux aller de l'avant, Sagittaire, tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta progression. Qu'est-ce qui ne te convient plus? Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse? Qu'as-tu besoin de transformer? Donc peut-être au niveau de la communication, je ne sais pas, mais fais une pause, fais le bilan, puis agis en fonction. Donc, on vous dit, j'ai eu beaucoup ce message-là, mais pour continuer sur votre voie, est-ce que cette voie que tu connais bien, est-ce que tu n'as pas envie d'explorer de nouvelles idées, de nouvelles pensées, de nouvelles actions? Et laisse libre cours à ton imagination. Le conseil ici, donc, il était suggéré de communiquer sur le sujet qui retient ton attention en ce moment. Cela peut concerner une demande de soutien, une incompréhension, une expression de sentiment ou de gratitude. Alors ça va te permettre en fait de débloquer certains nœuds au niveau du chakra gorge, parce qu'on voit que la transformation se fait, hein, le papillon est là pour vous... C'est comme en fait la vie d'un papillon, hein, quand il sort un petit peu, il se transforme et il devient ce magnifique papillon là, donc c'est vraiment le message, c'est transforme quelque chose en toi pour travailler sur ta communication. Change les choses qui sont à changer en tout cas pour le mois d'octobre et tu te porteras mieux en tout cas sur le mois de décembre. Il y avait des beaux projets pour le Sagittaire je crois en octobre-novembre. Hein. Ok, allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne, quel est le message à délivrer pour le mois d'octobre et début novembre? Capricorne, ascendant et signe lunaire Capricorne. Signe lunaire en Capricorne. Les Capricornes, je vous laisse vous abonner à ma chaîne si vous avez besoin de connaître des choses un peu plus personnelles. Je les ferai bien évidemment gratuitement. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires avec vos questions. Si c'est un petit peu trop personnel, dites-le moi, je discuterai avec vous à part, hein, bien sûr. Ah, pour le Capricorne. Des intempéries pour le Capricorne. Bon. Choses qui sont pas toujours comme on le souhaite, c'est sûr. Alors, si tout pouvait pardon, se transformer pour une meilleure vision ou version, qu'espérerais-tu et à quoi as-tu envie de rêver? Ouais, ça me fait penser à quelque chose, c'est pour ça que je bloquais. Le rêve est le début de la créativité. Vois grand, vois beau, rêve, tu es capable. Il va falloir prendre du recul, les Capricornes. Hein. J'ai vu encore tout à l'heure quelqu'un qui était Capricorne qui m'a fait un tirage. Et là, on manque de recul sur le mois d'octobre et peut-être rester dans l'instant présent. Alors, pas besoin de savoir à l'avance, on vous le dit. Hein. Respire, détends-toi, laisse faire la vie, connais mieux que toi le bon chemin, fais-lui confiance. Alors, pourquoi on a les intempéries? Alors, on nous dit, en conseil, ici l'objectif pour toi est de prendre de la hauteur, et oui, c'est ce que je vous ai dit, hein, sur là où les situations qui te troublent, sors t'aérer, abonne-toi, des activités distrayantes, défoule-toi, rigole. En fait, il faut vous détacher de ce qui vous préoccupe sur le mois d'octobre, début novembre.
Il faut que ce soit un moment de calme, de bien-être. Prenez soin de vous. Essayez de faire la lumière sur l'obscurité, hein. C'est vraiment les messages que j'ai ici. Et ça va vous permettre de trouver une nouvelle clarté pour le mois prochain. Donc voilà, c'est pour les messages, pour le Capricorne. Ok, les Verseaux. Ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. J'avais pas un beau tirage. Enfin, j'avais beaucoup de protection autour du Verseau. Les personnes qui ne sont plus ici ou de la famille ou je sais pas vraiment, mais vous aviez beaucoup de protection. Mais vous étiez un petit peu dans la morosité. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas pendant le tirage. Après, ça parle pas à tout le monde, mais qu'est-ce que j'ai pour le Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, début octobre, fin octobre, début novembre. Excusez-moi si je bug un petit peu à force de faire les cartes toute la journée. Après, on n'est plus terrible. Allez. Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, s'il vous plaît. Quelle carte, quel message avez-vous à délivrer? Je vais mettre en fin de vidéo, bien sûr, les minutes pour que vous puissiez retrouver votre signe. Vous n'avez pas écouté toute la vidéo, ça ne vous concerne pas. Après, s'il y a des signes lunaires et ascendants, écoutez quand même, des fois les messages sont bons à prendre. Alors, j'ai quoi? J'ai le colibri. Hop là. J'ai le colibri. Mais j'avais aussi la récolte, alors. Et le courage. Bon. Je prends 2 cartes, exceptionnellement. Parce que là, j'ai eu 2 en même temps. Donc, pour les Verseaux. Parce que c'est pas un super mois pour les Verseaux, apparemment. Bon. Comme je vous dis, ça parle pas à tout le monde. J'ai 2 petits oiseaux, quand même, là, sur mes cartes. Hein. Hop là, allez, c'est parti. Donc, si le doute est là, c'est qu'il y a encore quelque chose à te montrer. Écoute et savoure. Le doute est à prendre en compte. Il annonce un besoin non attendu. Pourquoi tout contrôler? Lâcher prise et réceptionne. Un cadeau arrive, tu vois, tu y es arrivé. En fait, le cadeau, c'est de lâcher prise, hein, d'accord, les Verseaux. Il y a peut-être des moments où on ne peut pas effectivement tout avoir, tout contrôler. Et c'est ce qui nous rend un petit peu triste. Donc le colibri, comme je disais tout à l'heure, c'est rebooste-toi et t'es soufflé t'inspirer de la légende du colibri. Chaque geste compte, même les plus petites participations. Donc en fait, on vous dit là que tu incarnes un rôle bien précis ici et que il faut que tu t'écoutes et que tu écoutes ce que tu peux réaliser en tout cas. En fait, il faut que tu vibres dans ce que tu souhaites, d'accord? Il y a peut-être des moments un petit peu plus difficiles, mais écoute ton cœur, d'accord? C'est ce qui te fera vibrer. Alors, j'avais une deuxième carte que j'ai sortie exceptionnellement. On te dit le courage. Aujourd'hui, on t'encourage fortement à t'écouter, à faire le grand saut, aie confiance et reste concentré sur ce que tu souhaites créer dans ta vie. Prends conscience que tu as des ressources insoupçonnées et que tu es parfaitement guidé. Donc en fait, on vous dit ici qu'il va falloir ressentir la force que tu as en toi. Peut-être qu'il est là, hein, le message. C'est-à-dire qu'il va peut-être faire travailler là-dessus, te faire confiance. Là, le petit oiseau, il a des ailes vaillants, il est vers l'univers en fait, vers le soleil même. Enfin, donc il faut vraiment que tu te fasses confiance, que tu aies de l'estime pour toi-même, et la force va venir à toi. Que la force soit avec toi, cher Verseau. Voilà. Alors, tac. Ensuite, donc on a le poisson. Poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner. Et si vous avez des questions un petit peu plus personnelles, je vous invite à écrire un petit commentaire pour que je puisse répondre gratuitement, bien sûr. Parce qu'on est là pour délivrer des messages. Hop là. Allez, poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Quel message avez-vous pour la fin octobre, début novembre pour les poissons? Hop. Allez. Et bien sûr, votre vidéo arrive, hein, les poissons. Hop. C'est juste un petit peu plus long pour vous aussi. J'avais pas mal de choses à dire, peut-être.
Allez, les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson sur le mois d'octobre, début novembre. Le lien, ok. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le poisson? Tac. Alors, si tu vas à l'encontre de toi-même, petit poisson, ou grand poisson, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ça va te demander trop d'efforts en fait. C'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur. On vous dit aussi à vous, c'est normal. Admets-le et avance. Tout ira très bien. Si tu veux connaître la direction à suivre, reviens dans ton cœur. Au présent, dans le souffle de ta respiration, se trouve ton avenir. Respire, écoute et tu trouveras le chemin. Alors le conseil pour le lien, alors observe un petit peu ce qui te retient, poisson, visualise un lien entre toi et cette situation ou cette personne. Remercie profondément pour l'apprentissage qu'il t'a apporté, qui t'a permis d'évoluer, même s'il t'a fait du mal, on est d'accord. En fait là on vous demande d'intérieurement de vous libérer de cette personne ou de cette situation. En fait, comment le faire? C'est vraiment s'imaginer couper ce lien. Alors moi, ce que je fais, c'est le petit bonhomme allumette. Je dessine un petit bonhomme en forme d'allumette, je l'entoure, je fais la même chose sur la situation, sur la personne, et je le coupe directement avec le ciseau. Alors ça, c'est une méthode qui permet de lâcher prise sur certaines choses. Bon, j'en ai d'autres des méthodes, mais celle-ci est plutôt efficace. Une grande délivrance va s'opérer donc en toi, et bravo pour ça, parce que c'est vraiment pas facile. Et ça te permettra de passer à autre chose. Donc ça, c'est pour le mois de novembre. J'ai d'autres méthodes. Si vous avez besoin de renseignements sur les méthodes pour justement quitter une situation, se libérer d'une personne où vous sentez que vous êtes sous son emprise, vous n'arrivez pas à vous détacher, c'est malveillant, laissez-moi un petit commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour que je puisse vous répondre. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir, en tout cas moi oui. Et écoutez, je vous souhaite plein de courage, plein d'amour. Je reviens vers vous de toute façon au mois de novembre. Je reviendrai peut-être avant vers vous, je verrai bien comment je ressens les choses. Et voilà, je vous invite à vous abonner parce que je ne pourrai pas répondre s'il n'y a pas l'abonnement, malheureusement sur les commentaires. C'est comme ça que je vois les choses sur ma chaîne en tout cas. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite plein d'amour, plein de douceur et un bel automne. À bientôt!